Et si la personne qui combat le plus Dieu était celle que Dieu s'apprête à utiliser le plus dans Actes chapitre 9, nous rencontrons Saul, un homme convaincu d'être dans le vrai. Il ne doute pas, il ne cherche pas Dieu. Il combat ceux qui suivent Jésus, qu'on appelle ici ceux du chemin. Sur la route de Damas, Saul pense contrôler la situation. Mais soudain, Dieu interrompt son chemin. Une lumière venue du ciel l'entoure, il tombe à terre et une voix l'appelle « Saul, Saul ». Pourquoi est-ce que tu me fais souffrir? Ce n'est pas une accusation religieuse, c'est une révélation personnelle. Quand Saul demande « Qui es-tu, Seigneur ?» la réponse change toute sa vie « Je suis Jésus ». À cet instant, Saul comprend une chose essentielle en persécutant les croyants. Il s'attaquait directement à Jésus lui-même. Saul devient aveugle, homme qui pense voir clair et plongé dans l'obscurité pendant 3 jours. Ce temps n'est pas une punition. C'est une transition, le temps que l'orgueil tombe, le temps que le cœur s'humilie, le temps que Dieu prépare quelque chose de nouveau. Puis Dieu appelle Anania, un simple disciple. Il a peur, il connaît la réputation de Saul. Mais Dieu lui révèle un plan que personne n'aurait imaginé. Je l'ai choisi, qui persécuté devient un instrument choisi. Pas malgré son passé mais à travers sa transformation. Quand Anania impose les mains, les écailles tombent des yeux de Saul. Il retrouve la vue, il est baptisé et il commence une nouvelle vie. Dieu ne convertit pas seulement Saul, il change sa direction. Il ne répare pas l'ancien homme, il en crée un nouveau. Peut-être que toi aussi tu marches sur un chemin que Dieu doit interrompre. Peut-être que ce que tu considérais comme une perte de contrôle est en réalité un rendez-vous divin. Quand Dieu t'arrête, ce n'est pas pour te détruire, c'est pour te transformer. Ne résiste pas à la lumière. Laisse Jésus changer ton chemin.